Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la commune de Mennecy du vendredi 21 mai 2021. Une semaine marquée par une forme de libération avec la réouverture des terrasses, des restaurants et des cafés depuis mercredi dernier qui peuvent reprendre une activité normale et petit à petit, dans le cadre du processus de déconfinement qui va s'installer jusqu'à la fin du mois de juin, reprendre une vie normale. Un couvre-feu qui a été rallongé à 21 h, qui passera à 23 h dans quelques jours, avant au 30 juin de reprendre une vie complètement normale. Nous étions très contents de réouvrir hier, le 19 mai. Ça fait plus de 6 mois qu'on attendait ça depuis le mois d'octobre. Et nos clients aussi, qui nous le disaient souvent. Ils avaient hâte de venir se retrouver. On voit que les gens ont besoin de lien social. Donc nous, ça nous a fait très plaisir de retrouver nos clients, de pouvoir retravailler normalement, même si on a une jauge à 50% en terrasse pour le moment. Et je pense que les clients étaient très contents de se retrouver également dehors, autour d'un verre pour discuter. Effectivement, la mairie de Mennecy qui nous a prêté des barnums pour nous aider au niveau logistique. On a une météo en ce moment qui est très capricieuse avec des averses très régulières. Sans ces barnums, ça aurait été très compliqué. On l'a vu hier, notamment au début du service, où ça nous a bien aidé. Voilà, donc un grand merci à la mairie de Mennecy qui œuvre pour aider les commerces de la ville. Alors la reprise de l'activité s'est bien passée. On a eu un peu de mauvais temps, mais les clients étaient au rendez-vous, donc c'était super. Un grand merci à la mairie de nous avoir prêté les barnums qu'on a pu mettre chez notre voisin. Il nous a autorisé très gentiment à pouvoir installer ces fameux barnums pour étendre notre terrasse. Clairement, ça fait 8 mois qu'on attendait ça. Les clients étaient au rendez-vous, même si la météo était un peu menaçante, mais ça s'est super bien passé. Ouais, la mairie nous a prêté des barnums et puis on s'est équipé, on a racheté des tables supplémentaires. Là, on a des parasols qui viennent d'arriver pour pouvoir c'est étendre la terrasse avec un maximum de confort pour les clients. Merci à la mairie pour son soutien pendant toute la période de fermeture. On a pu être sur le marché et ça nous a permis de conserver le lien avec les clients, voire même d'en découvrir de nouveaux. Donc ça a fait du bien au moral sur toute la période. Cette semaine a également vu la réouverture et la reprise de la vie quasiment normale pour un certain nombre d'activités, avec la réouverture d'équipements culturels, d'équipements sportifs, de notre théâtre, du cinéma, et puis une réouverture progressive qui va encore s'échelonner dans le temps du centre nautique de l'Aquastade du Val d'Essonne. Bien, bonjour, donc moi c'est Marion Laboulet, je suis professeure de théâtre au Conservatoire de Mennecy et aujourd'hui c'est une grande première, c'est comme une seconde rentrée, c'est notre reprise en présentiel. Alors après avec les élèves on s'est vus là pendant les 2 mois en visio et ils ont vraiment été très assidus pendant les cours en visio et donc ça a permis qu'on puisse continuer et qu'on avance malgré tout. Mais évidemment, surtout, dans toutes les disciplines, mais en théâtre également, qui est une discipline artistique collective, ça ne remplace pas le présentiel et du coup je suis très heureuse de les retrouver en vrai et je pense qu'ils sont aussi très contents de se retrouver en vrai pour qu'on puisse continuer notre travail avant la fin de l'année. Bonjour, Thomas Schneider, directeur des affaires culturelles. Aujourd'hui, l'espace culturel est heureux d'accueillir le Magicien des couleurs, spectacle pour enfants. Premier spectacle en 7 mois, donc nous sommes ravis de réaccueillir tous nos spectateurs au sein de notre établissement. Pour cette réouverture, les protocoles sanitaires et les conditions d'accueil ont été revus une nouvelle fois, avec une jauge qui a été placée à 35%, un fauteuil séparant chaque spectateur ou chaque groupe de spectateurs, la mise à disposition de gel hydroalcoolique et d'essence de circulation. Nous vous attendons nombreux sur les prochaines manifestations de l'espace culturel. Bonjour, nous sommes fermés depuis le 29 octobre, donc ça fait 7 longs mois, mais ça y est, nous sommes de retour. Enfin, on a le droit de vous accueillir au cinéma, donc c'est parfait.
7 mois de repos et toujours là pour accueillir les Mensois et les habitants des communes voisinantes, donc c'est parfait. Niveau réservation, ça fait plaisir de voir le retour des clients, donc on est très impatients de voir si ça va rester comme ça sur la durée ou si c'est juste un effet réouverture une journée. Mais là, donc, on a un beau temps jusqu'à la fin du mois pour le cinéma, donc on espère que ça va rester comme ça et qu'on va pouvoir accueillir les clients tout au long de la séance. Bonjour, je me présente, je suis Alexis Longueville, le directeur du centre aquatique Aquastad de la communauté de communes du Val d'Essonne. Donc nous allons réouvrir suivant plusieurs phases, des phases qui vont correspondre et être en cohérence avec les décrets du gouvernement. La première phase a été de réouvrir pour les scolaires et les publics mentionnés par le décret. La deuxième phase a eu lieu ce mercredi avec la reprise des activités encadrées pour les mineurs. Et nous allons avoir une troisième phase à partir du 9 juin, où normalement nous devrions réouvrir de façon normale avec la reprise de toutes nos activités, mais avec une fréquentation à 50% de notre capacité d'accueil classique. Pour le retour de nos différents publics, nous avons un protocole sanitaire qui est très strict et nous avons plusieurs désinfections tout au long de la journée et 2 grosses désinfections sur le centre, une le matin, une le soir, afin effectivement d'accueillir le public en toute sécurité. Une semaine qui a également été marquée au titre des actions de solidarité et de connaissance du handicap par des interventions d'APF auprès de la Maison des Jeunes et de l'École des Myrtilles. Nous, on les sensibilise au handicap, donc surtout au handicap moteur, puisqu'on a amené des fauteuils afin que les enfants puissent se mettre en situation de handicap, comprennent les difficultés qu'une personne en situation de handicap peut avoir au quotidien. Donc c'est vraiment peu par rapport à ce qu'une personne peut vivre au niveau accessibilité, au niveau transport. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est que tous les enfants puissent avoir les mêmes droits que les enfants valides et puissent accéder à tout sans avoir besoin de prendre un transporteur spécialisé pour se retrouver sur une autre ville, parce que sur l'autre ville c'est accessible et pas dans la leur. Cet après-midi, nous sommes à la Maison des Jeunes de la Verville où nous faisons des petits ateliers comme celui qui va démarrer. Donc en fait, le principe de cet atelier, c'est de se mettre en situation de handicap visuel en faisant un relais. Et donc, il y a un binôme, un enfant qui a les yeux bandés et un enfant qui voit. Et le principe, voilà, donc l'enfant qui lui est valide, qui voit, doit à la voix orienter son camarade qui lui a les yeux bandés pour qu'il puisse le suivre et savoir où il va. Donc voilà, c'est l'atelier au niveau du handicap visuel. Cette semaine a également vu, comme régulièrement, l'EFS venir collecter du sang à Mency. Je tenais à remercier l'ensemble des donneurs et à inciter toutes celles et ceux qui pourraient souhaiter aussi donner tout simplement du sang, c'est-à-dire offrir de la vie, à ne pas hésiter à se renseigner pour venir participer à une prochaine collecte. Donc on est venu en famille pour donner notre sang, car on pense que c'est important de sauver des gens et puis aider par exemple des blessés, des choses comme ça. C'est important en tant que personne civile d'aider notre prochain. Venez ici, on est très bien reçus et en plus ça dure pas longtemps, il faut prendre un peu de son temps, c'est tout. Enfin cette semaine, c'est le taekwondo qui va vous parler de son activité. Bonjour, donc Alexandre Lequéo, président de l'association Mency Taekwondo. On est présent sur Mency depuis 1995, on propose 2 disciplines, donc le taekwondo et l'apkido. Aujourd'hui, on regroupe une centaine d'adhérents. Le Covid, pour nous, l'impact, ça a été moins 20% sur nos adhérents. On a dû s'adapter avec les contraintes sanitaires. On est passé d'entraînement en intérieur à entraînement en extérieur. Ça, c'est à partir de la 2e phase. Vu que, comme tout le monde, on a dû arrêter notre pratique à partir d'octobre. Afin de garder le lien avec nos adhérents pendant toutes les phases de confinement, on a mis en place plusieurs solutions, à savoir de web ateliers, donc des cours à distance avec les différents outils qui existent aujourd'hui, et notamment YouTube. On a enregistré plein de vidéos. Notre souhait pour la saison prochaine, donc, c'est pouvoir reprendre de façon normale. Donc depuis le 19 mai, on a pu reprendre en intérieur
avec du contact pour les mineurs. On espère qu'au 9 juin, déjà les adultes puissent reprendre à l'intérieur. Et à la rentrée prochaine, on va proposer du sport santé avec une section spécifique là-dessus, avec du sport sur ordonnance pour tout ce qui est affection longue durée et une section sport santé pour les personnes qui souhaitent se remettre à une activité. Ça va être des cours sur une base d'arts martiaux, mais pas avec les contraintes de passage de grade, de ceinture, etc. C'est vraiment une remise au sport. Donc j'espère vous voir à la rentrée et au forum des associations. Merci. Belle semaine à toutes et tous et prenez soin de vous.